Aujourd'hui, je vous partage ma recette de focaccia sans pétrissage, à la croûte croustillante et à la mie moelleuse. Et avant que vous me le demandiez, la recette avec les quantités est en ligne sur mon blog l-herboriste.com. Je prépare un saladier dans lequel je verse de la farine T65. Une bonne quantité de sel, c'est très important dans toutes les pâtes levées. Un peu de sucre. Et je viens mettre directement ma levure dans la farine car c'est de la levure de boulanger instantanée. Si vous utilisez de la levure classique, il faudra l'activer dans l'eau. Je mélange. Et puisque j'aime particulièrement le romarin dans la focaccia, j'ai décidé d'aller en chercher pour rajouter à la pâte. Heureusement, il me suffit de faire quelques pas dehors pour en trouver, accompagné de tout un tas de sauge et de thym. Je récupère les petites feuilles et, pour qu'elles soient mélangées de manière homogène, je les hache rapidement au ciseau et je les ajoute à la farine. Vous pouvez l'omettre ou utiliser une autre herbe. Puis je mélange. Et j'y verse de l'eau tiède et 3 cuillères à soupe d'huile d'olive. Il y aura beaucoup d'huile d'olive dans cette recette car après tout, on fait une focaccia. Je mélange grossièrement à la cuillère pour que tous les ingrédients soient incorporés. Vous devez obtenir une pâte très humide et collante, c'est tout à fait normal, pas d'inquiétude. Je verse un bon filet d'huile d'olive sur la pâte, puis j'utilise une corne et l'huile pour décoller la pâte et la retourner dans le saladier. Vous pouvez simplement utiliser une maryse. Un bon filet d'huile d'olive en plus pour que la pâte ne dessèche pas. Et je couvre le tout d'un torchon bien humide, puis je laisse monter la pâte au frigo, minimum 12 heures. Le lendemain, bien hydratée avec mon infusion froide anti-canicule, je sors ma pâte. Elle a bien monté, elle est tellement remplie d'air qu'elle semble mousseuse. Je prépare mon moule avec encore un peu plus d'huile d'olive. J'utilise un moule de 20 cm de diamètre parce que c'est une petite focaccia, mais vous pouvez aisément doubler la dose et utiliser un plus grand moule. Une fois l'huile un minimum répartie, je décolle la pâte à focaccia du saladier avec une maryse. Et je la verse directement dans mon moule. Elle devrait s'étaler toute seule tellement elle est hydratée. Je la presse simplement dans le moule pour la répartir. Puis j'appuie doucement avec mes doigts et ma paume pour lisser doucement le dessus et la dégazer. Je profite de ce bain d'huile d'olive pour en recouvrir mes mains et je couvre avec un torchon pour laisser pousser. Mais je vous conseille plutôt d'utiliser une assiette car mon torchon est tombé dans la pâte et c'était une petite catastrophe. Au bout de 2 heures, la pâte est pleine de petites bulles comme celle-ci. Elle est prête. Une fois le four préchauffé, je finis de la préparer. J'ajoute un peu plus de romarin sur le dessus. Encore un petit peu plus d'huile d'olive.
Puis j'enfonce mes doigts huilés dans la pâte pratiquement jusqu'au fond du moule, partout sur la pâte, pour lui donner ce fameux look de focaccia. Des bulles vont probablement ressortir, ne les éclatez pas. Je finis en saupoudrant d'une belle pincée de gros sel. Et cette belle focaccia part au four pour une trentaine de minutes de cuisson. Et voici notre focaccia cuite et bien dorée que je laisse reposer 5 minutes avant de la laisser refroidir sur grille. C'est une recette de base absolument délicieuse et tellement facile à faire. Il suffit de mélanger puis de laisser monter la pâte pour un résultat absolument divin. Vous pouvez la modifier selon vos goûts avec des olives, des oignons caramélisés, du pesto, bref, tout ce dont vous avez envie. Retrouvez la recette avec les quantités sur le blog, le lien est dans la description de la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle recette, alors en attendant, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.